Salut les Grignoguis, je vous retrouve aujourd'hui toute seule pour une séance de souplesse naturelle. Si vous vous demandez ce qu'est la souplesse naturelle, c'est normal, pas de panique. On va aborder ensemble aujourd'hui des exercices d'assouplissement du corps au travers d'étirement des muscles et de mobilisation des articulations pour pouvoir bouger tous les jours de manière saine et sans blessure. Pendant toute la séance, pensez bien à respirer et prenez conscience de chaque mouvement, concentrez-vous dans votre pratique. Et on va commencer par de la respiration. Je vous invite à placer vos mains sur votre ventre, à fermer les yeux, à vous grandir et à respirer. Prenez conscience de l'air qui entre par le nez, qui ressort par le nez. Remplissez bien tout votre ventre et vos poumons et videz tout sur l'expire. Ok, vous pouvez commencer à bouger. Et on va partir sur les fameuses Spinal Waves que vous avez peut-être abordées déjà dans nos cours en live sur YouTube ou sur Instagram. Pour ça, je vous invite à imaginer que vous avez un mur devant vous et que vous voulez d'abord aller le toucher avec le nez, le menton, la gorge, la poitrine, le ventre, le nombril et le bassin avant d'enrouler la tête et d'initier une nouvelle vague. Peut-être avec une petite amplitude au départ, et au fur et à mesure des respirations et du mouvement, essayez d'aller dans des amplitudes un peu plus importantes. Vous pouvez également faire le mouvement à l'envers, un petit peu comme si vous régurgitiez. Amenez de la conscience dans votre colonne et mobilisez depuis les lombaires jusqu'aux dernières cervicales. N'ayez surtout pas peur d'avoir l'air ridicule, c'est la base dans les cours de mouvement. On va ensuite échauffer les hanches et ça va être très important dans cette séance puisqu'elle sera focus sur la posture du pancake et la mobilité des hanches de manière générale. Donc vous pouvez vous mettre en équilibre sur un pied, les mains soit vers l'avant, soit sur les hanches ou où vous voulez. Si vous êtes en équilibre sur la jambe droite, vous pouvez placer le genou gauche au niveau du genou droit avant de venir lever le genou à 90 degrés devant, l'écarter sur le côté, amener le pied vers l'arrière comme un chien qui fait pipi et redescendre le genou au niveau de l'autre genou. Attention ici, on essaye que le corps ne parte pas sur le côté droit si vous êtes en équilibre sur la jambe droite. Et on essaye que ce soit la hanche et seulement la hanche qui réalise le mouvement. Si toutefois c'est difficile pour vous ou que immanquablement votre corps bascule sur le côté droit, baissez le genou un petit peu plus bas, vous pouvez faire l'exercice avec un angle à 45 degrés. Vous pouvez passer de l'autre côté, pensez bien à respirer, à sourire. Vous avez le choix de décomposer le mouvement ou bien de le faire de manière plus fluide une fois que celui-ci est acquis. Ressentez tout ce qui se passe autour de la hanche et on va repasser au premier côté. Cette fois-ci en faisant le mouvement à l'envers. Donc chien qui fait pipi, on ramène le pied pointé vers le sol, genou à 90 degrés ou 45 ou plus bas peut-être devant et on revient genou contre genou. Encore une fois, concentrez-vous sur votre hanche, souriez, respirez. Ressentez tout ce qui se passe autour de la hanche. Si vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à vous tenir ou à reposer le pied quelques secondes avant de reprendre. On passe de l'autre côté. Bring the funk back. Très bien, on peut reposer. Vous pouvez faire des tours avec les hanches pour amener un petit peu de neutralité, pour continuer à amener du mouvement et on va ensuite passer à quatre pattes sur notre tapis pour échauffer les poignets.
Pour ça, je vous invite à faire des tours avec les mains en amenant les doigts vers l'avant puis vers l'arrière. Vous pouvez ensuite ramener les doigts vers l'avant et faire des tours autour de l'axe du poignet en mettant plus ou moins de poids en fonction de votre forme, de votre flexibilité, de votre mobilité. Puis vous pouvez ramener les doigts vers l'arrière et essayer d'aller vous asseoir sur les talons. Et on revient au centre en faisant de nouveau des tours avant de poser dos de la main sur le tapis. Explorez. Ne faites pas forcément pareil que moi, mais vraiment essayez de ressentir ce qui se passe dans vos poignets, dans vos avant-bras et d'explorer pour vous faire du bien. Très bien. Je vous invite maintenant à vous allonger et à prendre votre bâton. Et on va passer au jeu du jour. On va voyager un petit peu avec un tour du monde, bâton sous les pieds. Pour commencer, je vous invite à poser le bâton sous vos pieds, soit au niveau des orteils, soit au niveau vraiment de la plante de pied, c'est vous qui voyez. Et on va plier les deux genoux, les rapprocher de la poitrine, peut-être même de chaque côté de la poitrine. Le tout en essayant de ramener du contrôle dans les doigts de pied, dans les pieds, pour maintenir le bâton sous les pieds. Vous pouvez ensuite explorer en pliant une jambe puis l'autre, tout en essayant de toujours garder le bâton parallèle au sol pour éviter qu'il tombe. Engagez bien les abdominaux. Vous pouvez essayer également de lever un petit peu le bassin. Une fois que vous maîtrisez cette étape, vous pouvez commencer à inclure le buste dans le mouvement en essayant de soulever une épaule et d'aller à droite puis à gauche, toujours en essayant de garder le bâton parallèle au sol. Au fur et à mesure, vous pouvez aller un petit peu plus loin avec vos jambes, amener les genoux vers le sol, jusqu'à arriver à faire un demi-tour. Sur le ventre, ça va être un petit peu plus compliqué puisque vous ne voyez plus le bâton, vous supprimez les repères visuels. Je vous invite à rester quelques instants ici et à explorer de même en pliant et en tendant les jambes, plus ou moins. Et si vous le souhaitez, vous pouvez entamer un demi-tour pour revenir dans la posture initiale. Ça marche pas tout le temps, mais c'est pas grave, on ne s'arrête pas à l'échec, on réessaye. Et au fur et à mesure, le cerveau va enregistrer les informations qu'on lui envoie et vous pourrez rapidement constater des progrès. Si vous vous sentez un petit peu handicapé avec vos pieds, c'est normal, on ne les utilise plus dans notre vie actuelle. Cet exercice va justement stimuler votre cerveau, stimuler vos doigts de pied pour amener du mouvement dans cette zone et du contrôle. Je vous laisse explorer encore un petit peu ici. Attention de bien avoir des réflexes dans les mains pour attraper le bâton s'il tombe, pour éviter de se le prendre sur la tête. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également explorer à un pied. Ok, vous pouvez poser votre bâton et on va maintenant passer à la partie spécifique du pancake et de la mobilité des hanches. Comme vous l'aurez senti peut-être, cet exercice de tour du monde va faire appel
à tous les muscles qui sont autour des hanches, tous les muscles fléchisseurs de la hanche, également aux abdominaux, aux obliques, aux cuisses, aux quadriceps. C'est pour cette raison que je vous l'ai proposé dans cette séance. Ok, on va placer les pieds à plat sur le tapis, les jambes un petit peu plus écartées que le bassin. Et vous pouvez faire des va-et-vient de droite à gauche avec les genoux en ayant toujours comme point de repère le genou au niveau du talon opposé. Les mains plus ou moins loin derrière, toujours en gardant un dos bien droit. Et si cette option vous convient, vous pouvez passer à la suivante en supprimant l'appui avec les mains. De nouveau, explorer, vous pouvez commencer à apporter de la torsion sur la fin du mouvement. Si vous avancez, c'est normal. Et on va de nouveau faire un tour du monde. Cette fois-ci, un tour du monde 45-45. Donc on va amener les genoux à 45 degrés d'un côté et de l'autre, toujours avec ce repère du genou au niveau du talon. Puis on va soulever la jambe arrière en contrôle. Venir poser plante de pied contre plante de pied. Soulever la jambe initialement à l'arrière pour amener le genou au niveau du talon. Et on tourne pour aller poser les genoux de l'autre côté. Si toutefois mes explications ne sont pas très claires, n'hésitez pas simplement à regarder, à mettre pause, à essayer et à revenir dans la séance une fois que c'est compris. Je vous invite à utiliser ce mouvement avec des flexions de buste sur les jambes. Et on va continuer de mobiliser les hanches. Pour ça, je vous invite à vous mettre debout, les jambes écartées et à venir plier une jambe puis l'autre plus ou moins haut en fonction de votre mobilité, de votre force, de votre forme du jour. Et si vous voulez, vous pouvez plier une jambe jusqu'au maximum en essayant de bien toujours garder le talon au sol. Vous pouvez apporter des mouvements de torsion si vous voulez aller un petit peu plus loin. N'oubliez pas de respirer. Ok, maintenant on va essayer de venir en deep squat en essayant de garder les talons au sol. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, vous pouvez décoller les talons. Si vraiment c'est pas possible, vous pouvez mettre un tapis, une brique ou n'importe quoi sous vos talons pour vous permettre d'aller dans la posture plus facilement. Le dos toujours bien droit. N'hésitez pas à explorer et de nouveau ici amener des torsions dans la colonne en respirant et en souriant. Super, on va passer maintenant à une marche animale, à savoir le sneaky ape ou le singe sournois. Je vous invite à vous mettre en deep squat avec un genou vers l'avant. On va aller poser ce genou au sol, tandis que l'autre jambe va dessiner un cercle sur le côté. Vous pouvez tout à fait mettre les mains au sol.
Essayez de contrôler le mouvement de A à Z, respirez et ressentez ce qui se passe dans vos hanches. Il est possible que vous tétanisiez dans les pieds, dans les doigts de pied, puisqu'on n'a pas du tout l'habitude de les travailler dans cette amplitude. Si c'est le cas, pas de panique, c'est normal, ça disparaîtra avec l'habitude. Ok, toujours en contrôle, je vous invite à faire cet exercice où vous partez en deep squat avec peut-être les talons décollés, les bras vers l'avant. Et on va ouvrir les bras vers l'arrière pour l'équilibre et venir poser en contrôle les genoux sur le tapis. On revient toujours en contrôle en essayant d'utiliser le moins possible l'élan. Respirez, contrôlez le mouvement, conscientisez le mouvement et kiffez votre pratique. Super. Vous pouvez secouer les jambes un petit peu si jamais elles sont fatiguées. Et on va ensuite passer à un autre animal, le paon. Si on devait décrire simplement le paon, on pourrait le faire en disant que c'est à peu près comme une roue ratée. Une roue dans laquelle vos jambes ne montent pas et où vous passez d'un côté à l'autre avec les pieds le plus proches du sol. L'idée ici n'est pas de privilégier la vitesse, mais plutôt le contrôle et la conscience dans le mouvement de A à Z, puisque vous le savez, on l'a déjà répété plusieurs fois sur notre chaîne, un mouvement bien exécuté est un mouvement que vous pouvez arrêter à tout moment et reprendre en arrière. Engagez les cuisses, les abdominaux, faites des petites pauses si jamais ça tourne, repoussez bien les épaules quand vous mettez les mains au sol. Et on va ensuite venir s'asseoir. Écartez les jambes, vous pouvez ramener la chair des fesses sur le tapis. Respirez profondément. Et on va faire un travail de creux, CRE, à savoir contracter, relâcher, étirer, pour justement travailler cette figure du pancake. Pour ça, on va contracter les ischio-jambiers à l'arrière des jambes. Pour vous aider, vous pouvez imaginer que vous poussez les talons dans le tapis. On va rester quelques secondes ici. Ensuite, on relâche quelques secondes également. Avant de venir, le dos droit et les abdominaux engagés. Essayez de s'allonger, de fléchir le buste sur les jambes sur le sol, comme si on voulait aller poser le bas du ventre sur le tapis en contractant les quadriceps. Une fois ici, vous pouvez rester une vingtaine de secondes. Si vous ne descendez pas très bas, ce n'est pas grave du tout. Le tout est que vous sentiez l'étirement dans les ischios à l'arrière des jambes. Ok, on peut remonter, secouer un petit peu, relâcher. On va le faire plusieurs fois. Inspire. On contracte les ischios, on pousse les talons dans le sol. Ok, on relâche. Et on essaie d'aller chercher le plus loin possible en engageant les abdominaux et les quadriceps.
Ok, on peut relâcher. Allez, on y retourne encore une fois. On respire, on contracte, on contracte, on contracte. On relâche. Et on étire, toujours en soufflant. Sur chaque expire, essayez d'aller un petit peu plus loin dans la posture. Ok, on relâche. Aidez-vous de vos mains peut-être pour plier les jambes. Vous pouvez enlacer vos jambes avec les bras, détendez-vous. On va maintenant revenir dans cette même posture et je vous invite à faire des va-et-vient depuis cette posture assise, jambes écartées, vers la posture debout. Vous pouvez vous aider de vos mains bien sûr en poussant sur le sol. Le tout est d'essayer d'engager les adducteurs, les quadriceps, les ischios et les abdos bien entendu. Toujours en contrôle et pensez bien à respirer. Ok, vous pouvez relâcher. N'hésitez pas à venir dans la posture de l'enfant pour vous détendre. Ok, maintenant on va venir travailler les muscles quadriceps ainsi que les fléchisseurs de la hanche qui vont nous être indispensables dans la posture du pancake. Pour ça, je vous invite à vous remettre dans cette posture assise, jambes écartées, à mettre le bout des doigts sur le tapis pour vous aider. Et on va contracter le quadriceps, contracter les abdominaux pour soulever la jambe comme si on passait par-dessus un obstacle. On peut faire plusieurs fois, vous pouvez, si vous le souhaitez, reposer la jambe ou non. Pensez bien à respirer et si vous grimacez, c'est pas grave. C'est normal, c'est très dur. Ok, détendez, on va passer sur l'autre jambe. Essayez dans cet exercice d'avoir le dos le plus droit possible, bien sûr. Si vous arrondissez le dos, l'exercice n'a plus aucun intérêt. Et si vraiment vous n'avez aucun contrôle dans cet exercice, dans ce mouvement, essayez de le réaliser en utilisant l'élan, en essayant de, entre guillemets, lancer la jambe par-dessus cet obstacle. Et au fur et à mesure, vous acquérirez un petit peu plus de contrôle au fur et à mesure des séances. Ok, détendez-vous. Passez debout, vous pouvez secouer les jambes. Puis on va cette fois-ci, en contrôle, essayer d'amener le genou au niveau du pec, puis au niveau de l'épaule sur le côté. Essayez d'utiliser le moins d'élan possible. Vous pouvez placer les bras comme bon vous semble, peu importe. Toujours en respirant. La respiration va vraiment être la clé du mouvement, donc ne la négligez pas.
Parfait, on va passer au sol et venir se détendre en continuant de mobiliser les hanches. Pour ça, je vous invite à vous mettre dans la posture du pigeon, une jambe pliée devant, une jambe vers l'arrière. Essayez de garder les deux hanches bien face au tapis. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez placer un bloc ou un coussin sous la hanche du côté de la jambe qui est tendue à l'arrière. Vous pouvez vous allonger sur la jambe avant, explorer, vous pouvez aller de droite à gauche, essayez de remonter le buste vers l'arrière sans pincer les lombaires. Si toutefois les lombaires pincent, n'hésitez pas à redescendre. Ok, on va maintenant venir étirer le psoas, le muscle qui passe dans l'aine, qu'on appelle également le muscle poubelle. Pour ça, vous pouvez vous mettre dans la posture du chevalier servant, abaisser les hanches vers le tapis. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous ne sentez pas l'étirement, amener la main opposée à la jambe avant vers le plafond, vers le ciel et vers le côté. Ressentez bien cet étirement dans l'aine de la jambe qui est à l'arrière. Respirez. Vous pouvez explorer de quelque manière que ce soit en essayant d'amener le genou avant vers la droite et vers la gauche par exemple. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. Si vous voulez accentuer l'étirement, vous pouvez rétroverser le bassin et surtout pas accentuer la cambrure. Super. Je vous invite pour terminer à venir vous asseoir dans une posture assise confortable, que ce soit en tailleur, à genoux ou peu importe. Et on va de nouveau placer les deux mains sur le ventre, fermer les yeux, se grandir et respirer. Essayez de scanner votre corps, de voir si des tensions sont apparues ou si au contraire des tensions que vous aviez en début de cours ont disparu. Et pour laisser tout aller, je vous invite à inspirer, inspirer, inspirer un maximum par le nez. Remplir bien le ventre et les poumons et expirer par la bouche tout ce que vous avez, vider les poumons et le ventre. On va le faire plusieurs fois. Ok, vous pouvez ensuite relâcher les mains, relâcher la tête, la secouer peut-être de droite à gauche pour amener du mouvement dans la colonne, onduler. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être informé des dernières vidéos mises en ligne. Vous
pouvez également nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. J'espère vous revoir très vite pour une nouvelle vidéo de mouvement, de yoga, de souplesse naturelle ou même pour un live sur YouTube ou sur Instagram. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao les Green Movers!